Bonjour à tous. La dernière fois, j'ai parlé d'un Bushmaï en lambeau. Aujourd'hui, je parle de l'UDPS. En même temps, j'ai lancé un appel de détresse au président de la République, Fachi. Je m'adresse d'abord à ceux qui disent que l'UDPS se comporte comme si elle n'était pas au pouvoir. Je leur dis qu'ils ont tout faux. L'UDPS ne se comporte pas comme si elle n'était pas au pouvoir, mais plutôt comme si elle était au pouvoir. Pour dire vrai, l'UDPS n'est pas au pouvoir, c'est Fachi qui est au pouvoir. Les explications, c'est dans mon article. Lisez-le sur ma page Facebook, Babadi Twendele Penny, Richard Bibomba. Quant à Fachi, dites-lui que l'UDPS qu'il nous a laissé ne lui donnera pas la majorité parlementaire. Je prends quelques exemples, notamment l'exemple du monde du football. Au XXe siècle, peut-être jusqu'en 2010 plus ou moins, d'une façon générale, les ailiers droit et gauche d'une équipe de foot ne portaient sur leur vareuse que le numéro 2 et 3 et ne jouaient qu'à la défensive. Et les latéraux, quant à eux, ne portaient que le numéro 7 et 11 et ne jouaient qu'à l'offensive. N'est-ce pas? Actuellement, les choses ont évolué. Tous les dirigeants des grands clubs de foot ne cherchent que les ailiers qui savent jouer aussi à l'offensive, les latéraux qui peuvent aussi jouer à la défensive et les gardiens qui savent bien jouer avec leurs pieds. Bref, c'est la polyvalence qui est exigée. Qu'en est-il de l'UDPS? Comme nous le savons tous, c'est depuis sa création que ces combattants résistants, pour sauver le parti et rester en vie, ils n'ont fait que se cacher, se défendre, résister et même fuir pour échapper aux incursions, attaques, intimidations, terreur, arrestations et tueries de la part de toutes les dictatures qui se sont succédées. Dans la vie comme en politique, comme au football, rien n'est statique. Tout bouge, tout se transforme, tout évolue. Et l'UDPS, si elle doit survivre, elle doit se remettre en question. Jouer avec son temps, s'adapter au jeu de ses adversaires. Pour gagner par exemple les Champions League, le Héros, la Copa et la Coupe du Monde, la préférence des coachs, c'est d'avoir des joueurs polyvalents. Au cours des matchs, si une équipe mène déjà au score, elle préfère jouer à la défensive. Mais si elle est menée déjà au score, c'est le cas de l'UDPS qui n'est pas au pouvoir, je l'ai dit. Un coach qui veut à tout prix gagner peut aller jusqu'à remplacer tous ces joueurs qui se la jouent encore à l'ancienne. Grand joueur soit-il. Pour le remplacer, je dis, le remplacer par des joueurs polyvalents, beaucoup plus offensifs que défensifs. Voilà pourquoi je lance un appel de détresse au coach de l'UDPS, plutôt à Fachi, pour lui dire que les enjeux auxquels l'UDPS est confronté actuellement exigent la présence des hommes et dames aux idées fortes et novatrices. Des hommes et dames à l'esprit ouvert. Des hommes et dames imaginatifs, stratèges, fédérateurs, intègres. Et des hommes et dames qui savent qu'ils ne peuvent pas faire la politique sans aucun bureau d'études.
sans aucune cellule de stratégie et de renseignement, et sans aucune école de formation des cadres et des combattants. Et si rien de tel n'est fait, il risque, faut-il bien entendu, de revoir les calomnies, les fabulations, les désobéissances, les humiliations et les insultes lui revenir en pleine figure, faute de majorité parlementaire. Et nous autres, pauvres de nous, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je vous remercie.